Hello la team, c'est Simou, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de SNK. Un épisode vraiment marquant et touchant qui aura fait prendre conscience à beaucoup d'entre nous que le personnage de Sacha avait quand même une importance particulière dans cet animé. Et c'est vrai que personnellement, je savais déjà qu'elle allait mourir. Mais le voir animé avec les OST et tout ce qui va avec, bah franchement, il y avait les sentiments. Il y avait les feels quoi. On avait vraiment l'impression de perdre quelque chose de très très cher à la franchise. Pourtant, Sacha, c'est pas un personnage qui a vraiment bouleversé les codes de SNK, mais c'est un personnage en fait qui était tellement simple, tellement marrant en fait que au final on se rend compte que l'attaque des Titans est en train de prendre vraiment un tournant dramatique. C'est-à-dire qu'auparavant, certes, on était triste, mais on avait toujours cette petite touche d'humour qui était justement amenée par Sacha, Connie et Jean. Et voir ce trio détruit d'une manière totalement arbitraire, on se dit que la suite ce sera vraiment pas joyeux. Donc bref, passons sans plus tarder aux événements importants de cet épisode. Tout d'abord, on va parler rapidement de l'échange de coups entre Reiner et Eren. Un échange qui s'est fait à sens unique, bien entendu, mais Eren s'est rendu compte de ses limites et s'est dit que voilà, il pourrait pas arracher le mâchoire à Reiner et donc il a préféré abandonner l'idée. Mais ce qui est sûr, c'est que ces deux personnages seront amenés par la suite à se rencontrer une nouvelle fois. Et c'est vrai qu'on attend tous un vrai face-à-face entre ces deux-là, parce que clairement, ils ont des choses à régler encore. Ainsi, le bataillon d'exploration qui avait donc pris d'assaut Revelio remonte à bord de leur dirigeable, et c'est vrai que cette scène où l'on voit un petit peu tous les membres du bataillon d'exploration qui viennent tous d'endroits différents, par exemple on a Lobov qui vient de la garnison, je trouve ça cool parce qu'en fait ça montre qu'aujourd'hui le bataillon d'exploration, c'est le bataillon principal. C'est vraiment celui qui a permis, ce qui a permis à l'île Paradis de s'extirper un petit peu de cette mouise, de cette catastrophe qui était la domination des Titans, et les voir maintenant avec un tel sérieux, une telle connaissance du terrain et surtout une hargne sans pareil, franchement, ça fait kiffer. En parlant de hargne, nous avons Gabi qui, dégoûtée de ce qu'elle vient de voir, décide de prendre son fusil et d'aller chasser des Eldiens de Paradis. Là encore, on a un parallèle vraiment très beau avec Eren. Eren qui, je vous rappelle, à l'époque, était vraiment sanguin et cherchait coûte que coûte à tuer le plus possible de titans. Et bien là, on a exactement la même philosophie. Quitte à en crever, quitte à mourir sur le terrain, Gabi veut tuer un maximum de ceux qu'elle considère comme des démons. Et là où justement on a une Gabi qui est complètement colérique, complètement endoctrinée, on voit que Falco a une personnalité qui fait de lui, je dirais, un futur leader. Honnêtement, Falco, peut-être que pas beaucoup le voient, mais pour moi, Falco, ça va être l'élément central de cette saison 4. Tout simplement parce que lui, il est issu du continent de Mar, mais il a réussi à avoir ce recul avec la discussion de Eren et Reiner, ce recul qui lui permet de se dire, non en fait, l'île Paradis, c'est pas tous des enfoirés. Mar, ils avaient attaqué. Donc, est-ce que c'est logique qu'on s'en prenne une nouvelle fois à eux, alors que, de base, ils venaient se venger? Et cette analyse de Falco, qu'il essaie de transmettre à Gabi, on voit que ça l'a bouleversé, parce que clairement, il sait pas trop où se ranger, et surtout, il arrive quand même à discerner le bien du mal. Donc franchement, ce personnage est à surveiller, et j'attends du lourd pour ce qui le concerne. D'ailleurs, il se retrouve entraîné par Gabi qui décide donc de monter sur le dirigeable, et la voir tuer un Eldien comme cela, ça fait vraiment mal au cœur parce qu'on se dit, elle est tellement endoctrinée que commettre un crime à son âge, pour elle, je dirais pas que c'est banal, mais elle en vient à ça en fait. Et c'est assez fou en fait de voir que clairement, sa haine, elle s'arrêtera pas de sitôt. Donc arrive la scène fatidique où elle monte sur le dirigeable, avec Falco qui la suit au taquet, clairement la promesse que Reiner lui a demandé de faire, il la tient, il veut coûte que coûte devenir le titan cuirassé, et surtout, il veut coûte que coûte protéger celle qu'il aime en fait. C'est tout bête, mais en fait c'est quelque chose qui fait, je dirais, rendre humain en fait
ces personnes de l'île de Mar, quoi. Je veux dire, voilà, c'est des humains, ils ont des sentiments, et Falco, c'est celui, je pense, qui a le plus de sentiments, en fait, dans cette saison. Parce que clairement, comme je vous le disais, il a les 2 points de vue. Bref, arrive ce moment fatidique où Gabi tue Sacha. Et clairement, ça vient faire écho à la scène juste avant où Connie disait qu'il était content, en fait, que Jean et Sacha soient vivants. Parce que pour lui, c'était ce qui comptait le plus à ses yeux. Et voir Sacha mourir juste après, je peux vous le dire, ça fait mal au cœur. Même si beaucoup n'avaient pas trop d'attachement pour ce personnage, personnellement, j'en avais parce que c'est un personnage qui est très marrant. Et comme je le disais, il est tellement simple ce personnage qu'on est obligé en fait d'avoir de l'affection pour lui. Et donc voir Sacha mourir comme ça, mais vraiment arbitrairement, parce que là où on aurait pu penser que Gabi l'avait visé exprès, on est d'accord que c'est pas le cas. Parce que clairement, sa réaction montre qu'elle est un peu choquée de qui elle vient de tuer. Et surtout, elle l'a pas vu en fait. Elle a visé dans le tas, quoi. Elle s'est pas dit tiens, je vais tuer Sacha parce qu'elle a tué le garde devant moi. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a tué parce que elle était dans la rage et elle s'est dit on va essayer d'en prendre un avec moi avant que je meure. Et donc clairement, la réaction des Eldiens est, je dirais, naturelle. Ils commencent à se dire mais what? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais là où la plupart auraient cédé à une violence, Jean arrive quand même à prendre du recul et à dire que non, il faut pas les jeter dans le vide parce que ça ne mènerait à rien. Et effectivement, ce cercle de haine qui est là depuis des siècles, comment l'arrêter? Est-ce que c'est en continuant à perpétrer des meurtres que tout d'un coup ça va s'arrêter? Non, c'est pas le cas. Donc Jean a aussi en fait ce statut, on va dire, de leader naturel qu'il essaye toujours en fait de réprimer, mais on se rend compte que Jean en fait c'est le genre de personne qui est capable de mener des équipes et surtout de faire les bonnes décisions. Les bonnes décisions qui ne sont pas prises par l'usurpateur Eren Yeager. Alors que dire d'Eren Yeager si ce n'est que nous avons un personnage qui est devenu méconnaissable, du moins en apparence. Parce que pour moi, c'est là où c'est très fort et que le studio Mappa a très bien travaillé, c'est qu'on voit qu'Eren est en proie à une crise intérieure extrêmement forte. Et ça, on le remarque tout de suite quand on voit son rire nerveux lorsqu'on lui annonce la mort de Sacha et surtout ses derniers mots. Là, on voit en fait que Eren, il n'a pas perdu son humanité pour autant. Il est certes devenu monstrueux, mais derrière ce monstre se cache toujours l'enfant, le gamin qui rêvait d'être libre. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien retranscrit. Et surtout le passage avec Levi qui lui remet une correction comme à l'ancienne, je trouve que c'était vraiment jouissif. À part ça, on va parler du gros du chapitre. Clairement, c'est une partie qui a un peu été zappée par certains fans, et je peux comprendre parce que c'est pas facile à comprendre. Qu'est-ce que fout Sig sur le dirigeable en train d'attendre tranquillement de régénérer? Eh bien, c'est simple les amis. Sig joue bel et bien un double jeu. Un double jeu qui a un rôle précis. Sauver les Eldiens. Et là, on pourrait se dire que Sig a toujours agi pour son compte. Là, je trouve que c'est assez bizarre, en fait, de le voir, en fait, soutenir cette cause eldienne et de retourner sa veste comme ça. Mais clairement, je peux vous le dire, Sig, il est tellement intelligent qu'il va falloir s'en méfier aussi par la suite. Parce que s'il dit quelque chose comme ça, c'est que derrière, il pense autre chose. En tout cas, c'est ce que je vois. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant que l'originel et l'héritier royal sont unis, clairement, Mar est en danger. Car je vous rappelle que pour pouvoir utiliser les pouvoirs de l'originel, il faut être en contact avec un membre de la famille royale. Et Sig est donc un élément très important pour la suite des événements. Maintenant, reste à savoir quel sera le traitement d'Eren sur l'île Paradis, parce que clairement, en voyant les réactions de Mikasa et des autres membres du bataillon d'exploration qui ont clairement la haine contre Eren, car oui, Eren a agi de son propre chef, et il savait pertinemment que le bataillon d'exploration allait le sauver. Donc avec toutes ces réactions, la pression risque de bel et bien monter, et Eren est clairement en train de devenir l'ennemi public numéro 1, que ce soit sur l'île Paradis et sur l'île de Mar.